J'ai reçu un message de Mariama Diallo Barry qui travaille dans une compagnie minière en Guinée. Mariama me pose la question suivante. Madame Fall, cela fait 5 ans que je travaille dans une compagnie minière, mais depuis 5 ans, mon salaire n'augmente pas. Malgré l'augmentation des charges, des responsabilités, malgré le fait que je contribue au développement et à l'accomplissement de certains projets, mon salaire n'augmente pas. Il y a même des personnes qui sont venues après moi, qui ont réussi à avoir des augmentations, mais moi, rien. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle et je suis Nabou Fall, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et bien sûr, je suis Nabou Fall. Et vous l'avez compris, nous allons parler de comment négocier son salaire. Un vrai challenge. Déjà, il faut comprendre une chose, négocier son salaire, c'est un droit. Ce n'est pas de la mendicité, ce n'est pas un manque de loyauté, c'est un droit. Mais, cela ne se fait pas n'importe comment. Moi, je vais vous raconter ma propre histoire. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu un salaire. Avant de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai eu une autre proposition. Je suis allé d'abord négocier la proposition et à ce moment-là, j'avais un ami qui est directeur général d'une grosse compagnie d'assurance aujourd'hui, qui m'a dit, écoute, si on t'a appelé, c'est parce que tu as une expertise dont l'employeur a besoin. Donc, n'aie pas peur de demander ce que tu penses que tu vaux. Et voilà, moi, ce que je pense que tu vaux. Avec ton expérience, c'est tant. Me voilà, je prends l'avion. À l'époque, je vais au Caire. Je me retrouve face à monsieur Naguib Sawiris, qui est très connu, qui est le patron d'Orascom, à l'époque d'Orascom Télécom. Et il me dit, how much you want to be paid? Combien est-ce que vous voulez être payé? Je suis assise tranquillement. Je dis, monsieur Sawiris, je voudrais 10 000 $ de salaire et 5 000 $ pour les extras, le logement et tout, puisque je parle en expatriation. À ma grande surprise, il a accepté. Mais j'avais préparé ça avec mon ami qui m'a dit, n'hésite pas, demande et voilà. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a la première chose, c'est le tabou de l'argent. Nous sommes éduqués dans un environnement qui nous dit qu'il ne faut pas trop demander, que quand on est en entreprise, on doit être loyal. Mais est-ce que loyauté veut dire pauvreté? Est-ce que loyauté veut dire qu'on ne doit pas avoir ce que l'on mérite? Si on voit que la société évolue, que nous contribuons à la richesse de l'entreprise, nous devons avoir ce que nous méritons. Bien sûr, si nous le méritons. Donc, ce n'est pas un sacrifice de travailler. Vous devez déconstruire ce tabou de l'argent. Ou quand on est souvent une femme, quand on est jeune, on se dit non, je ne vais pas demander, ils vont m'augmenter. Les RH ne vous donnent pas ce secret, on n'a que ce que l'on demande. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. C'est biblique. Frappe et on t'ouvrira. Vous voyez? Donc, il faut oser demander. Mais pas n'importe comment. La demande d'augmentation, la renégociation de salaire, ça se prépare. Ah oui, ça se prépare pas juste avant de demander, ça se prépare dès qu'on commence, qu'on entre dans l'entreprise. On travaille dur, on contribue au développement de l'entreprise, on note ses accomplissements, on quantifie son impact, on délivre et on montre ce qu'on délivre. Il est évident qu'on n'augmente pas le salaire à quelqu'un qui est assis comme ça, qui ne participe à rien, qui vient juste prendre son salaire et qui repart, qui n'a pas d'impact et qui finalement est même un poids plutôt qu'une valeur dans l'entreprise. Donc, ça se prépare parce qu'il vous faut des arguments solides pour négocier votre salaire. Il faut que vous soyez en position de négociation haute. Donc, notez tout ce qui fait que vous pensez mériter une augmentation de salaire. Et ça se fait dès le premier jour de travail. Vous devez être dans le travail. Je vois trop souvent des gens qui n'ont aucun impact dans l'entreprise, qui voient que c'est d'autres personnes qui font le travail, et même des fois leur DG qui fait tout le travail, et qui disent « comme il y a l'argent rentre, là je mérite », alors que vous n'impactez absolument pas la croissance de l'entreprise. Et à la limite, même si on vous change, le business va continuer très bien. Donc, quel est votre impact? Vous posez la question, non? Troisième chose, après la préparation de la demande, quand est-ce qu'il faut demander? N'attendez pas quand les gens sont stressés, ils courent derrière un projet pour demander une augmentation. Non. Vous devez choisir le moment propice. Dans les évaluations de fin d'année, quand vous venez de finir un projet important ou dans lequel vous avez participé, vraiment, quand vous pensez que la société, votre N+1 est prêt à écouter votre demande d'augmentation et que vous avez eu, par exemple, de très bons résultats en évaluation, et à ce moment-là, on a envie de vous augmenter, on peut avoir envie, vous avez des arguments solides. Choisissez un bon moment, un temps où
les personnes sont disposées. Le choix du temps est important. Je prends un exemple. Je finis un travail avec une équipe hier, parce que j'étais pendant 2 jours aussi au forum. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis fatigué, je repars à un autre événement pour un autre client. Ah, madame, voilà, il faut nous payer. J'ai dit, mais est-ce que j'ai dit que je ne vais pas vous payer? C'est pas le moment. Laissez-moi même dormir une nuit, récupérer un peu, remettre mes idées en place. Il faut savoir quand demander de l'argent, quand demander une augmentation, même si on sait que c'est notre droit. Parce que c'est un droit, vous ne le mendiez pas. Le travail a été fait et tout travail mérite rémunération. Donc c'est très important de savoir quand demander l'augmentation. Alors la 4e chose, c'est comment est-ce que vous allez négocier. Quand vous arrivez en salle de négociation, respiration, relaxation. C'est pas grave si on vous dit non. Mais vous regardez droit dans les yeux parce que vous ne mendiez pas. Vous ne demandez pas une faveur. Vous demandez quelque chose en rapport avec la valeur que vous avez. Quelle est votre valeur perçue? Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous apportez? Mariama, je te donne un exemple. Tu es face à ton N+1. Bonjour, on va l'appeler Monsieur Barry. Bonjour Monsieur Barry, comment allez-vous? Je voulais discuter avec vous aujourd'hui parce que vraiment, vu l'impact que nous avons eu et mon implication dans le projet qui nous a permis de ficeler le contrat avec tel fournisseur sur Simandou, je souhaiterais discuter avec vous de mon augmentation de salaire. Vous ne mendiez pas, vous demandez ce que vous méritez. Ne tremblez pas, ne bafouillez pas, ne soyons pas non plus arrogants. Venez, peace, avec l'affirmation de votre droit. Vous êtes quelqu'un de loyal, mais dans la loyauté, vous méritez de gagner correctement votre vie en fonction du travail et des efforts que vous fournissez. D'accord? Ne parlez pas tout le temps. Privilégiez le silence. C'est pas tout le temps qu'on doit parler. Communiquer, ça ne veut pas dire parler en permanence. Et je vous l'ai dit, regardez dans la playlist Communication Mindset, vous verrez, il y a beaucoup de trucs sur la communication. Donc, soyez dans cette posture et écoutez les arguments de votre interlocuteur. Écoutez-le. Revenez contre-argumenter de façon posée. Et si on vous dit non, bien, on vous a dit non. Ce que vous faites quand on vous dit non, vous allez demander, poser la question. Quand est-ce que je peux revenir? Quels sont les critères qui peuvent me permettre de demander une augmentation? Est-ce que vous pouvez me donner du feedback afin que je sache comment je dois m'améliorer pour pouvoir avoir cette augmentation? Le non n'est pas une fatalité. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer à délivrer, à travailler, à faire ce que vous devez faire, à délivrer ce que vous devez délivrer, à faire le travail que vous devez fournir. Le non n'est pas la fin de votre vie. Par contre, si vous voyez que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous fournissez, vous n'y arrivez pas, alors vous avez exploré d'autres horizons et on vous fait une proposition d'emploi. Si vous êtes prêt à prendre cette proposition, la proposition de l'autre entreprise peut être un outil de négociation. À ce moment-là, vous pouvez aller dire, écoutez, voilà, je viens aussi négocier parce que voilà l'offre qu'on m'a faite qui est bien au-dessus de ce que je gagne aujourd'hui. Donc, sans chantage, mais juste expliquer que voilà, vous aimeriez rester, mais voilà ce qu'on vous propose. Et vous écoutez. Si l'entreprise est prête à vous faire une contre-proposition intéressante, en incluant, ça ne peut pas toujours être le salaire, ça peut être les bonus, ça peut être les assurances, ça peut être les avantages, etc. Négociez, évaluez votre zone de valeur clairement, votre zone de valeur et votre valeur perçue, et transmettez-la afin de pouvoir avoir un levier de négociation efficace. Si vous n'êtes pas prêt à quitter votre emploi pour accepter cette offre, ne venez pas avec cette offre. Sinon, vous allez vous trouver dans une situation où on va vous dire non, écoutez, on ne peut pas vous augmenter. Vous n'êtes pas prêt à accepter l'offre et vous êtes coincé. Donc voilà, Mariama, tu mérites une augmentation. Tu as une valeur perçue, tu connais ta zone de valeur, tu as évalué tes arguments, tu sais quand il faut aller voir ton N+1 pour négocier. N'hésite pas, fonce. Mais informe-toi. Quelle est ta grille, la grille de salaire interne? Quels sont les niveaux de salaire dans ton secteur d'activité? Très important. Est-ce que tu penses que l'entreprise, là où elle est, elle a cette capacité? C'est important d'avoir ces éléments-là pour pouvoir négocier en se disant non, je vais négocier, c'est pas, non, je veux augmentation, donc s'il ne me donne pas, non. Si l'entreprise ne peut pas, elle ne peut pas. Si ta grille salariale n'est pas cohérente par rapport à ce que tu veux aussi, il y a un souci. Mais la grille interne et la grille du secteur d'activité. Donc, il faut aussi faire ses devoirs avant de négocier. D'accord? Donc, informe-toi, discute avec des personnes du secteur, vois les RH et sois préparé. Comme toute chose, la négociation salariale demande de la préparation, demande aussi
une certaine pertinence. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas les demander. Tu es là, tu viens chaque fin du mois, tiens, moi, je travaille pour le salaire, mais en même temps, tu fais toute ta vie. Tu ne mérites pas une augmentation de salaire. C'est pas parce que l'entreprise grandit, mais sans tes efforts, qu'elle te doit. Donc il faut être pertinent, il faut être cohérent et logique. D'accord? Merci, Mariama, j'espère que ces réponses t'ont aidé. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et aujourd'hui, on parlait de comment négocier une augmentation salariale. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus éducatifs et inspirants. À bientôt. Merci.